OM Paris Saint-Germain. Ben oui, cette semaine, Paris a encore déçu en Ligue des Champions. Il semble que Paris a un peu moins de marge que lors des saisons précédentes. Le niveau du PSG relance-t-il le Classico? Là, vous allez devoir être président, Didier, puisqu'on va envoyer un super duel. Là, il y a 4 piranhas qui vont se défoncer. Là. On y va pour le jingle. Super duel. Merci. Ça chuchote dans le ville-peuple. On n'était pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Machin. Le niveau du PSG ralentit le Classico. L'équipe des oui et l'équipe Édouard Hervé. Vous avez répondu oui. Ah bon? Oui, c'est rassurant pour Hervé. Vous allez faire équipe avec... voilà. 30-30 qui commence. Hervé, vous commencez ou pas? Parce que je me souviens même plus de la question. Ouais. Je viens de la dire, mais ne vous inquiétez pas. Voilà le track. Voilà. Le niveau du PSG ralentit le Classico. Oui, vous avez dit, Édouard. Ouais, premier de corde Hervé, peut-être. Les équipes d'élan, Grégory et plus à l'aise où? Moi, je suis polyvalent. Vas-y, commence. Allez, vas-y. Ok, le niveau du PSG ralentit. Vas-y, comme tu veux. Aussi. Ouais, arrêtez Enrico Macias. Le niveau du PSG relance-t-il le Classico? Oui, Hervé Penaud. Oui, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas le PSG d'un temps ancien, quand vous avez les Mbappé, les Cavani, les Ibrahimovic, qui à tout moment pourraient faire la différence contre l'OM. Aujourd'hui, on sent qu'offensivement, il y a moins de puissance, et notamment au milieu de terrain, je pense que ça va être un des grands atouts que peut avoir l'OM, c'est que vous avez les joueurs qui sont capables de mettre l'impact et le pied quand il va falloir le mettre. Holzberg, Rabiot, et ça, le Paris Saint-Germain n'a pas nécessairement ce type de joueur en magasin. Et jusqu'à présent, ils ont montré quand même quelques faiblesses dans les gros matchs, et je crois que c'est peut-être le jour J pour l'OM d'enfin faire mal au Paris Saint-Germain. Non, Hugo Guillemet. Moi, je dis non parce que je ne comprends pas cette volonté toujours qu'on a de polariser l'attention sur le PSG. Pourquoi ce serait le niveau du PSG qui relancerait le classique? En plus, Hervé, il est sympa, il vient de me donner des arguments. C'est le niveau de l'OM qui relance l'intérêt de ce classique, avec justement ce milieu de terrain qui peut dominer celui du PSG, qui est un peu en deçà cette saison. Je pense que ça peut être vraiment la clé du match. Et puis surtout, on a De Zerbi, c'est son premier gros test face à un autre coach tacticien comme lui. Donc moi, j'ai envie de voir ça et je pense que c'est plutôt le niveau de l'OM et son entraîneur qui relance le... On parle du milieu de terrain, la parole au milieu de terrain. Édouard Cissé. Oui, je pense. Depuis le début de saison, je ne trouve pas Paris étincelant. Je trouve qu'il y a beaucoup de doutes. Autrefois, on s'appuyait sur une ligne offensive avec Mbappé. On savait qu'il allait marquer des buts, qu'il allait être extraordinaire pendant un match important. Là, j'ai beaucoup de doutes sur... c'est un peu à pile ou face. Je ne sais pas si Barcola va être bon, je ne sais pas si Dembélé va être performant. Donc effectivement, ce match de dimanche, il laisse entrevoir de belles choses pour Marseille. Bon, on balance la pièce avec Grégory Schneider. Vous répondez non, le niveau du PSG relance-t-il le Classico? Continuer strictement dans la voie de mon camarade. J'ai écouté les conférences de presse de Balerdi et de Zerbi cet après-midi. Et ce qui est intéressant, c'est que même les Marseillais semblent avoir un doute sur ce que valent vraiment leur équipe. C'est-à-dire que De Zerbi était très stressé ces 15 derniers jours, ces 3 dernières semaines. Le nul contre Angers est mal passé. On sait que les équipes commencent à les prendre en mettant du monde notamment au milieu, en les bloquant un petit peu en transition. Donc eux ont un doute et c'est comme s'ils devaient aller s'éprouver et aller chercher une vérité contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Il y a encore 10 secondes pour le camp Penaud-Cissé. Avez-vous autre chose à ajouter, Maître Penaud, à la barre? C'est que ce Paris Saint-Germain-là, c'est pas le Paris Saint-Germain qu'on a connu les dernières années. C'est un Paris Saint-Germain qui est en difficulté. PSV Eindhoven, vous n'arrivez pas à les battre. Gérone, ça s'est joué à rien, à un CSC à la fin du match. Ils sont battus à Arsenal. Merci beaucoup. Bravo. Merci du respect du chronomètre. Oui ou non, vous allez évidemment sur nos réseaux sociaux pour trancher l'arbitrage du président. Le niveau du PSG relance-t-il le Classico? Avez-vous un doute? Alors parfois, il y a des chroniqueurs qui ont même inversé la question, comme Grégory Schneider. À vous de jouer, Didier. Je pense que Marseille a certainement des doutes à lever. Et les performances actuelles du Paris Saint-Germain les encouragent justement à avoir un côté... à avoir un peu d'enthousiasme en abordant ce match. Paris a joué cette semaine, l'OM a enchaîné, s'est entraîné tranquillement. Est-ce que ça c'est un détail, le fait que Paris joue un match de plus? Alors c'est pas un détail parce que justement, De Zerbi expliquait qu'il manquait un petit peu de repères. Parce qu'ils ont justement un match par semaine, donc c'est compliqué. Le Paris Saint-Germain a été éprouvé contre Eindhoven, ils ont été éprouvés contre Rayron, c'est grosses équipes. Mais eux, ils ont un match par semaine et le championnat de France, on en parlait avec Hervé étant ce qu'il est, un match à Montpellier dans cet état-là n'est pas forcément représentatif de quoi que ce soit et ne leur dit pas forcément grand-chose. Donc les occasions qu'a le Paris Saint-Germain, qu'a Marseille, de voir la vérité, de se regarder dans la glace, sont plus rares qu'on ne pourrait penser. Donc là, c'est indubitablement une occasion en or.
Oui, mais avec un match par semaine, il a quand même une grande chance, De Zerbi, c'est qu'il peut mettre en place son système de jeu. Et ça, le problème de Zerbi, c'est qu'on sait que lui, il a besoin de mettre vraiment... C'est un système très très précis. Là, vous avez une semaine pour le travailler, le système. Aujourd'hui, à De Zerbi, avec des matchs le mercredi ou le jeudi, il ne peut même pas le mettre en place. Match récup. Tu as tout à fait raison. Il n'y a pas de profondeur. Doubler les entraînements. Franchement, une semaine, tu peux préparer ça. Et puis physiquement, tu peux être prêt. Donc des avions de chasse. Normalement, et surtout sur le papier. Surtout au vélodrome. Et je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Parce Pourquoi qu'en fait, avec l'effectif qu'ils ont... Vous êtes autorisé à être en désaccord avec votre voisin. Non, mais je peux faire une comparaison, par exemple, avec l'OL, qui a un effectif en quantité aussi important, et ils sont bien contents d'avoir la Coupe d'Europe en milieu de semaine. Et Marseille, sur la période où ils ont été moins bien, donc Angers, c'était quoi, Reims, l'autre match? Oui, il y a eu Reims, et puis non, il y a eu la défaite à Strasbourg, surtout. Strasbourg-Angers, cet enchaînement-là. On sent beaucoup d'impatience qui est née du début de saison avec De Zerbi, etc. Et il y a beaucoup d'impatience, évidemment, des supporters. On voit qu'après 15-20 minutes, il y a une impatience des supporters au stade Vélodrome parce que Angers bloque bas et c'est compliqué, il n'y a pas d'occasion. Ça, c'est pas nouveau, ça. Et là, non, mais ça, c'est pas nouveau. Mais avec un match par semaine, là, pendant 6 jours, il faut ruminer la déception. Il faut travailler avec un groupe, pour moi, qui est trop large pour jouer un match par semaine. Des professionnels, là, quand même. Non, mais bien sûr, mais encore une fois, la méthode de Zerbi, partout où il est passé, ça a fait comme ça. Et à un moment donné, il s'entraînait. Les joueurs, ils ont une lassitude parce qu'ils demandent énormément. Il est très exigeant aux entraînements. Et ça commence à descendre après. Pas convaincu de votre voisin, Edouard. Mais on est là pour débattre. Oui, mais j'entends. Mais franchement, s'ils avaient joué tous les 3 jours, ça aurait été plus problématique. On aurait dit ils sont fatigués. Là, franchement, sincèrement, tout début, pour mettre en place un système de jeu, tu as une semaine, tu as tout en effectif, c'est top. Et puis après, il y a un match important dimanche. S'ils ne sont pas galvanisés là. Ok. Le Marseillais Liwahi a connu un début de saison, on va dire, à la Marseillaise. Parce que le premier match au Vélodrome, il loupe 3 occasions, il se fait siffler. La dimanche dernier, donc il a marqué au bout de 48 secondes. Être avant-centre à l'Olympique de Marseille, ça a été à un moment votre métier, ça a été votre profession entre 2003 et 2004. C'est compliqué, il y a quelque chose qui est... Non, c'est pas compliqué. Bah oui, pour toi. Non, c'est pas compliqué. D'abord, c'est notre métier. Peu importe l'environnement, c'est notre métier de base. Donc il y a quand même une certaine confiance en soi, une certaine expérience quand même qu'on a lorsqu'on se rend à Marseille ou même à Paris. Ce sont des grands clubs. Donc on signe là-bas en connaissance de cause. Maintenant, oui. Pardon, mais c'est ça la différence. Et c'est la différence, comme le disait Edouard, c'est la différence entre le trac et la pression. Mais être au courant de ce qui peut éventuellement se passer et puis être vraiment sifflé par ses propres supporters, il y a peut-être aussi... il y a une différence entre l'imaginer et entre le ressentir, le vivre, non non Oui, effectivement, il y a une différence. Maintenant, tu te fais siffler, quelle est ta réaction derrière? Oui. Je me renferme en me disant « ces supporters sont comme ci, comme ça, je veux partir ». Ou alors tu te dis « Bon, attends, il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas bien ». Tu te remets en question et tu vas à l'entraînement, tu demandes à tes coéquipiers, à ton capitaine qui est là depuis un bon moment, qu'est-ce que je dois faire pour me faire respecter par les supporters. Et là, tu te mets à travailler et tu retournes... Mais il y a forcément... Le joueur, il doit donner quelque part. Il doit donner, quoi qu'il arrive. Et les supporters, après, ils adoubent ou pas. Donc, Eli Wahi, il se fait siffler. Pas parce que c'est Eli Wahi, parce qu'il a raté 3 occasions et ça crée de la frustration. Et effectivement, quand tu es striker, tu as une occasion, ok, la deuxième, ça peut tout changer. Donc, c'est plus ça. Et puis, quand tu es attaquant, tu sais, mais qui compte, il faut marquer. Parce que moi, je suis milieu, Didier ne marque pas une occasion, 2 occasions, je vais lui dire, écoute, Didier, il est pour ça, quoi. Pardon, mais c'est juste le rapport là, de Didier par rapport à son métier, ce qui est assez intéressant. L'idée de ne pas chercher de coupable, de fautif. L'idée, finalement, de se dire, si on me siffle, ça doit te mettre la puce à l'oreille. C'est une attitude qui est, on va dire, singulière dans le foot ou non? Non, c'est quelque chose qui est assez commun, le fait de se remettre vraiment en cause et de se mettre vraiment au boulot, de travailler ses points faibles, Edouard, par rapport à ce que vous entendez de Didier. C'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, quoi. Il n'y a personne. Lui, on ne lui a rien donné. On parle de Chelsea, mais c'est vrai que quand il est arrivé, ça a été compliqué. De 2 choses l'une, soit il se tait ou soit il ferme sa bouche et il fait. Tout le monde, Thierry, pareil. Enfin, tout le monde est passé par là. Et c'est un choix. Tu vois, soit tu résistes, tu montres ton caractère,
et tu manges ton pain noir pendant peut-être parfois 6 mois, comme il faut. Enfin, tu l'as peut-être pas mangé aussi longtemps, mais non. Ah, je l'ai mangé quand même. Et après, voilà, après tu as le beau temps. Vous étiez inquiet quand vous étiez arrivé à Chelsea de la concurrence interne et tout ça? Il y avait Kezman, je crois, le joueur En fait, d'Abramovich. j'étais inquiet parce que je sais que Chelsea fait signer Kezman, qui vraiment performait en Coupe d'Europe. Ah, il cartonnait. Il cartonnait et à chaque fois, et j'ai regardé un de ses matchs, et à chaque fois qu'il marquait, tu as le grand écran comme ça là au stade où tu as, c'est pas Bachmann mais Kezman, je me dis mince, le mec il arrête pas d'enquiller les buts, comment, pourquoi je pars d'ailleurs? Je suis pas pressé. Et j'arrive là-bas et je me rends compte que Kezman a du mal à s'adapter à la Première Ligue. C'est dur pour moi aussi parce que les gars ne me facilitent pas forcément l'arrivée, l'intégration. Bah, je ne reçois pas autant de ballons que lorsque j'étais à Marseille. Donc, et c'est Mourinho qui l'a très bien expliqué en disant si tu veux être le roi à Marseille, tu peux retourner là-bas. Ou à PSV, tu peux retourner là-bas. Mais ici, il y a 25 Didier Drogba, il y a 25 Kezman. Donc, le choix, c'est toi. C'est toi. Ok.